Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Back to School. Je vais vous montrer un maquillage pour le collège, le lycée ou encore les études supérieures et le travail. Allez, c'est parti! Allez, on va commencer pour le collège. Tout d'abord, je vais venir appliquer le correcteur de chez Kat Von D. La teinte c'est Warm M25. Donc celui-ci il est un petit peu trop jaune pour ma carnation, mais étant donné que mes cernes sont plutôt violacées, ce n'est pas très grave. Donc je viens le tapoter avec le doigt pour un effet beaucoup plus naturel. Je vais venir prendre une poudre brouillon, donc celle-ci vient de chez Sephora. C'est la teinte Caledonia Claire numéro 1. Ça va permettre de donner un tout petit peu plus de couleur à mon visage. Donc je le mets sous forme de 3 un petit peu partout. Et ce sera tout pour le teint. Sincèrement, vous êtes belle, vous êtes jeune, donc profitez-en. Vous n'avez pas besoin de mettre du blush ou de l'highlighter. Pour fixer mes sourcils, je vais venir prendre un mascara de chez Maybelline. Et c'est une teinte transparente. Ça va juste permettre de les fixer pour éviter qu'ils bougent dans la journée. Pas besoin de couleur, on reste naturel. Je vais venir prendre la palette de chez Zoeva, la Cocoa Blend, et je viens prendre le Tarte Bitter Start. Ça va permettre d'unifier ma paupière et de donner beaucoup plus de luminosité à mon regard. Je vais venir prendre la teinte Substitute for Love que je viens mettre dans le creux de ma paupière. Ça va permettre de donner un petit peu plus de densité et de structurer mon regard. Et ce sera tout pour les fards, c'est largement suffisant. Un peu de mascara, donc celui-ci c'est le Paradise Estatique de chez L'Oréal. Le mascara, c'est vraiment la clé d'un maquillage pour les yeux à n'importe quel âge. Ça permet vraiment d'ouvrir le regard. C'en est fini pour les yeux, on passe aux lèvres. Et donc là, je vais appliquer un petit gloss de chez Yves Rocher qui permet également d'hydrater les lèvres. Et donc là, c'est la teinte numéro 9. Et voilà, c'en est fini pour le collège. On passe au lycée. Je viens prendre exactement le même correcteur que je viens mettre au niveau de l'intérieur de mon regard. Et je viens venir prendre un pinceau de chez Real Techniques pour pouvoir l'estomper. Je vais venir prendre une poudre de chez Essela en teinte beige doré pour fixer mon correcteur. Comme ça, on est sûr qu'il tient toute la journée. Je viens prendre la même poudre que tout à l'heure pour donner beaucoup plus d'éclat, beaucoup plus de soleil à ma peau. Là, le maquillage qu'on va faire aujourd'hui va vraiment être dans l'optique de rester très très frais puisqu'on reste jeune. Donc autant rester quand même assez éclatante. Donc là, je viens prendre un blush rosé en crème. Donc là, c'est une teinte qui venait de chez Kiko, mais c'est une ancienne collection, donc je ne vous l'ai pas montré. Mais des blushs comme ça, vous pouvez vraiment en trouver partout. Et ça permet de donner beaucoup plus un côté rosé en fait aux joues qui est très naturel. Je viens prendre la palette Chocolate Bar de chez Too Faced et je viens prendre la teinte White Chocolate pour mettre sur toute ma paupière mobile. Je viens prendre la teinte Semi Sweet pour définir mon regard. Je vais venir prendre la teinte Champagne Rosé de la palette que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. Ça va apporter beaucoup de lumière à mon regard. Mais étant donné que c'est une teinte champagne, ça reste tout de même très naturel. Je reviens prendre la teinte semi-sweet que je vais venir mettre au niveau du ras de mes cils.
Je viens prendre la teinte Candide Violet et ça va juste permettre de définir mon ras de cils. Je viens venir le mettre comme un trait de liner, sauf que du coup là je prends juste un pinceau biseauté pour l'appliquer. Donc là ça va permettre de donner une petite touche de couleur, quelque chose un petit peu plus fun en fait à mon maquillage pour les yeux. Donc vous voyez, j'utilise quand même plus de produits que tout à l'heure, mais le but est quand même de rester naturel. Je vais venir prendre un mascara à sourcils de chez Yves Rocher, donc celui-ci il est en teinte cendrée. Donc pareil, pas besoin de grosse définition, juste un mascara, c'est largement suffisant également. Un peu de mascara au niveau de mes yeux pour ouvrir mon regard. Et c'est fini, je vais venir prendre donc un rouge à lèvres de chez SLA. Donc là c'est une teinte beige rosé qui est parfaite avec ce look je trouve. Et voilà. Très frais ce look, j'adore. Allez, maintenant on se retrouve pour les études supérieures ou le travail. Donc je viens toujours prendre mon correcteur, sauf que là je vais venir en mettre un petit peu plus. J'en ai également mis au niveau de ma paupière mobile. Étant donné que j'aime pas mettre du fond de teint, en fait je vais vraiment étirer la matière au niveau de mes joues pour pouvoir quand même camoufler légèrement mes rougeurs. D'ailleurs, si jamais vous avez des fonds de teint à me conseiller, n'hésitez pas parce que j'ai du mal à en trouver un. C'est pour ça que j'utilise cette technique-là parce que je trouve que sinon ça fait trop. Je vais venir prendre la poudre de chez SLA, donc la même que tout à l'heure, pour fixer mon correcteur. Et ensuite, je vais venir prendre une poudre de soleil de chez Yves Rocher. Donc c'est pas censé aller sur tout le visage une poudre de soleil, mais celle-ci je la trouve quand même pas mal, juste pour redonner un petit peu plus de couleur à mon teint. Et là je vais utiliser une autre poudre de soleil, donc celle-ci vient de chez Sephora, et c'est la teinte Puerto Rico en hâle moyen. Et en fait elle est un petit peu plus foncée que celle que je vous ai présentée juste avant, mais étant donné que je vais faire quelque chose de plus travaillé au niveau de mes yeux et au niveau de ma bouche, je trouvais ça important d'apporter un tout petit peu plus de contraste à mon visage. Je viens prendre le blush Rocateur de chez Benefit. Celui-ci fait vraiment partie de mes blushs préférés. D'ailleurs, il commence à se vider. Je suis triste. Je viens prendre le highlighter de chez Becca, le Powers and Light, que je viens venir mettre au niveau de mes pommettes. Celui-ci, il a vraiment un reflet de fou, je l'adore. Et pour mes sourcils, je viens prendre deux produits de chez Yves Rocher. Donc là, le crayon, c'est un crayon classique en teinte blond. Je vais venir l'utiliser juste au niveau donc, de la queue de mon sourcil pour pouvoir le structurer. C'est dingue comme les sourcils, ça peut changer un regard. Et ensuite, je viens prendre le mascara de tout à l'heure pour apporter plus de densité et puis pour fixer mes sourcils pour qu'ils ne bougent pas de la journée. Je viens prendre la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills et je viens prendre la teinte Tempera que je viens mettre au niveau de toute ma paupière mobile. C'est donc pareil, en fait j'ai fait un petit peu la même technique pour chaque maquillage, mais là vous voyez quand même que la teinte est beaucoup plus pigmentée que ce que j'ai pu utiliser avant. Je viens prendre la teinte Burnt Orange pour définir mon regard. La base de chaque maquillage est un petit peu la même, juste des teintes différentes et des palettes différentes. Je voulais vous montrer en fait sur toute l'arche de prix qu'on pouvait utiliser et faire la même base de maquillage. Ensuite je viens prendre mon eyeliner de chez Kat Von D et donc je vais venir apporter vraiment plus de structure à mon regard. Je trouve personnellement que l'eyeliner c'est ce qui me va le mieux en fait, qui met le plus en avant mes yeux. Et pour le travail c'est vraiment parfait. Puis ça donne un petit peu plus de caractère également. Je viens mettre du mascara pour ouvrir mes yeux. On passe aux lèvres et là je vais venir mettre un rouge à lèvres rouge. Donc là celui-ci c'est un rouge à lèvres liquide de chez Sephora. Étant donné qu'on est un petit peu plus âgé quand on fait des études supérieures ou quand on est au travail, on peut largement s'autoriser un rouge à lèvres rouge. Et je trouve que ça apporte énormément plus de féminité et justement beaucoup plus de caractère. Vous pouvez rester comme ça, mais moi pour apporter plus d'originalité, j'ai décidé de prendre le highlighter Parisian Light et d'en mettre un petit peu sur mes lèvres pour donner plus de relief.
et justement pour être un petit peu plus original. C'est pas parce qu'on va au travail ou qu'on fait de l'école qu'on peut pas être original. Et voilà. En tout cas, j'espère vraiment que ces 3 looks vous auront plu. J'ai vraiment essayé de m'adapter à chaque situation pour que vous ayez donc à chaque fois un maquillage à reproduire. En tous les cas, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!